Hello Vogue people, hello my life, hello my followers. Du coup, ouais, tu vois pas flou. Non, 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 non. J'ai fait une coloration. En gros, j'ai fait genre du saumon, du orange. Et en gros, ça donne ça. Tu me dis en commentaire si tu kiffes. Merci à Salon VIP de m'avoir fait la couleur. Je vous laisse son Instagram. Ça elle est genre trop Vogue. Et du coup, retournons à nos moutons aujourd'hui. Donc je vais faire une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Je vais vous raconter quelque chose de trop drôle. En gros, indice, voyez ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose qui dérange ou pas, j'espère pas. Mais en gros, cette dent-là, imaginez la plus importante. Cette dent-là, je l'ai cassée quand j'étais jeune, genre quand j'avais 8 ans. Et c'était genre l'un des pires jours de ma vie, l'un des pires jours de ma mère. Et heureusement, aujourd'hui, on l'a rabiboché. Mais je vais vous raconter le jour où j'ai perdu ma dent. Ok, let's go. Oh my Vogue, the Vogue, I am Vogue, the Vogue, my look Vogue. Du coup, en gros, c'était genre j'avais 8 ans, c'était à Batna, la ville où habitait ma grand-mère, genre à l'est de l'Algérie, et on partait du coup pour fêter la fête après le Ramadan, genre l'Aïd. Le rituel quand t'es enfant dans ces fêtes, c'est qu'ils t'envoient chez le photographe, genre le photographe studio, hein, pour faire des photos, crari, pour montrer ta belle tenue, parce qu'ils achètent à tous les enfants une nouvelle tenue et tout. Et du coup, c'était grave un moment genre iconic, like strike a pose, strike a pose, strike a pose. C'était trop bien. Et du coup, j'étais tellement excitée de montrer ça à ma mère que j'ai couru pour lui montrer. Et au moment en fait où je cours, je traverse la rue piétonne avec ma cousine. Et là, il y avait un feu rouge et la voiture, elle venait top. Et moi, je partais top. Et du coup, je me suis précipitée et je suis tombée par terre. Et quand je suis tombée par terre, je suis tombée tête devant. Et j'ai senti un tout. Genre, je sentais, je me suis levé, j'ai trouvé un bout par terre, genre tranquille. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Après, j'ai fait ça, j'ai vu qu'il n'y avait pas ma dent, je me suis dit, waouh, truc de ouf. Mais vu que j'étais un enfant, je me suis dit, t'inquiète, t'as le bout, c'est bon, t'as dans les cassés, on va rentrer à la maison, on va la coller. Ok. Et du coup, je rentre à la maison, déjà juste à la porte. Ma tante, elle m'ouvre. Et elle me dit, alors les enfants, moi j'ouvre ma bouche, elle crie, Malek. Et ma mère, elle entend ça, elle vient courir, elle voit ma bouche, 1, 2, 3 secondes, tombe, bah, arrêt. Elle est tombée par terre, du coup, drama. Hyper triste, elle commence à prendre des médocs, elle commence à crier, oui je savais, de toute façon ça c'est une mauvaise œil, toute la famille, mes enfants, voilà, je viendrai plus jamais, et tout, trop drôle. Et tout le monde commence à paniquer, Malek a perdu sa dent, et du coup moi je me dis, waouh putain, est-ce que c'est vraiment vrai, genre, est-ce que j'ai vraiment perdu ma dent et tout. Bref, ma mère, elle a commencé à prendre des médocs, elle parlait plus à personne, elle a fait la gueule à tout le monde, vraiment. C'était plus l'Aïd, c'était genre le drame. Du coup, mon père, il était à Constantine pour passer l'Aïd avec sa famille. Ma mère, elle l'appelle, elle lui dit que ton fils a perdu une dent, viens tout de suite, tu vois. Mon père, il est venu tout de suite, il a dit, bon, demain, on part, je t'emmène à Constantine chez mon pote, parce que mon père, il est médecin, pour qu'il te fasse la dent, parce que tu peux pas rester comme ça. Pas de transition, mon frère. On va directement chez le dentiste. J'arrive, il était genre 7h, 8h. Je suis le premier genre patient qu'il prend, tu vois, genre en urgence pour me remettre ma dent. Du coup, là, il dit, on va d'abord dévitaliser la dent. Je savais pas ce que c'était. Dévitaliser la dent. En gros, les gars, dévitaliser la dent, c'est ils vous rentrent plein de piqûres, genre là. Plein, qui vous brûlent, qui vous font hyper mal. Lui, il rentre, moi j'étais, lui, il rentre, moi j'étais, arrête tout. Et lui, il disait à mon père, ouais, ton fils, c'est une chochotte. Regarde, je le touche même pas. Il pleure et tout. Genre, il a pris aucun patient. Il a dit, je ne veux plus ton fils. Il m'énerve et tout. Sincèrement, le dentiste Hadak, il m'a hagar de ouf parce que c'était trop dur. Genre, je suis désolé, moi j'étais pas prêt. Genre, parfois il y a des dentistes qui sont pas pédagogues. Et lui, je pense pas qu'il était pédagogue. Bon, merci à toi, tonton. Du coup, il m'a fait un semblant de dent. C'était genre la première étape. Ma dent, elle était genre blanche et jaune, bizarre. Genre, vraiment, il y avait grave la différence, tu vois. Et vu que mes parents, ils étaient pas contents du résultat, après on est rentré à Alger. Ils m'ont dit qu'ils allaient me la refaire. Ok, sauf que j'étais pas prêt de rentrer à Alger et de faire face
à toute l'école. Les gars, déjà que vous savez que j'étais harcelé scolairement pour d'autres raisons, mais avec une dent qui est mi-blanche, mi-jaune et qui est devenue avec le temps verdâtre, bleu et tout, laisse tomber. Ok, du coup à Alger, genre ma mère elle a appelé genre toutes ses copines. Allô, ouais, tu sais pas genre c'est qui le meilleur chirurgien dentaire pour mon fils et tout. Mon père, ouais voilà, il y a mon pote Krari, il m'a dit il va te faire une dent de ouf et tout. C'était the sujet, tu vois. Ok. On a fait sincèrement genre pratiquement tous les dentistes d'Alger. Genre, vraiment, monsieur je sais pas quoi, docteur je sais pas quoi, je sais pas quoi, madame je sais pas quoi, taf. La vérité, chacun ce qu'il disait. Il y en a un, il me l'a fait en ivoire. Il y en a un, il me l'a fait en pâte à modeler ou je sais pas quoi. Il y en a un, il m'a fait comme ça. Vous savez que jusqu'à un, il m'a fait, j'avais un tournevis dans ma dent. Du coup, bref, pour vous dire que Mskina Madon, c'était vraiment un kamikaze des dentistes. Jusqu'au jour où j'ai trouvé The Dentiste, qui était une femme. Elle a dit, écoutez, il y a une dernière évolution qui est sortie, qui s'appelle le laser, et qui fonctionne plutôt bien. Donc, voilà, je vais m'occuper de votre fils, on verra. Et elle m'a fait cette dent. Et alhamdoulilah. Tout, genre, j'ai cette dent maintenant aujourd'hui. Ma mère me dit toujours de faire très attention, de croquer une pomme, de manger une baguette, et qu'elle tombe. Apparemment, elle restera à vie. Mais si un jour, je n'ai pas de dent et que je dois la refaire de manière urgente, vous savez pourquoi. Donc ma dent n'est pas naturelle. Voilou pour ma story time. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cassé une dent ou si un de vos proches a déjà cassé une dent et comment ça s'est passé, parce que j'ai trop envie de savoir. Moi c'était pas simple, c'était même dur, mais aujourd'hui j'en rigole parce que hallelujah, I have a beautiful feet. By the way, et du coup voilà, donc la prochaine fois on va faire une sorte de Q&A. Je vais vous laisser déjà là si vous voulez poser des questions, allez-y, envoyez-moi des messages sur mon Insta, sur YouTube. Je veux des questions genre croustillantes, des questions où j'irai chercher au plus profond de moi-même, des trucs tabous et tout pour me connaître un peu plus et pour que la vidéo soit vogue. Et voilà. By the way, vogue people, don't forget to stay vogue. And who won the world? Who won the world? Who won the world?